Bonjour à nouveau tout le monde. Euh, Bienvenue à ce Café Rencontre de Québec Aroma. Pour nous, il est 9 heures au Canada, au Québec, 15 heures en France. On a des gens du Brésil aussi. Maïra, bonjour. Euh, Là-bas, je pense que c'est à peu près la même heure qu'ici. Bonjour Michel Somera. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je pense que la plupart des gens ici sont déjà tes amis. La plupart savent très bien qui tu es. Ils te connaissent probablement mieux que moi, qui est quand même assez nouveau dans ce domaine. Peut-être pour ceux qui te connaissent moins, spécialiste reconnu des huiles essentielles depuis plus de 40 ans, tu me disais tout à l'heure. Toute une histoire, défenseur de l'agriculture biologique en France, auteur, producteur d'huiles essentielles. Tu as fait plein de choses, beaucoup d'expérience, beaucoup d'amis dans le milieu. C'est quelqu'un, je pense que les gens apprécient. Tu sembles aimer beaucoup les gens aussi. Alors, bienvenue. Tu avais déjà commencé avant que les gens arrivaient à nous parler de certaines de tes rencontres au Canada. Pourrais-tu peut-être, on pourrait commencer avec ça. C'est quoi ton lien avec le Québec, le Canada? Alors, Tu connais... ouais, mais alors je te raconte, c'était en 88-89 et il devait y avoir quelque chose sur la naturopathie, un salon de santé à Bonaventure. Et moi, j'étais pas. C'était avec. Attends, la fédération de la naturopathie, il y avait les magnétiseurs, etc. Enfin, c'était un groupe à l'époque qui fonctionnait bien. Et ils avaient organisé un salon là-bas. Enfin, là-bas, chez toi. Bon. Et quelques jours avant que ça se présente, voilà, ça c'est Pharaon qui est derrière. Oui. Et quelques jours avant que ça se fasse, j'ai une amie qui faisait partie donc de l'organisation qui me dit je ne peux pas y aller, j'ai un problème, donc si vous voulez, je vous offre, je vous fais cadeau de mon billet. Et voilà, et donc je suis parti avec une petite mallette avec des huiles essentielles à Montréal. Et c'est là que j'ai rencontré Michael Zayat, parce qu'on était voisins. Il y avait donc un petit salon. Lui, à l'époque, il vendait des lunettes à grille. Je t'en enverrai, voilà, tiens, regarde, je t'en enverrai une paire. C'était des trucs comme ça. Et, moi, j'avais mes huiles essentielles à côté. Ce qu'il faisait m'a intéressé énormément. Mes huiles essentielles lui ont beaucoup plu et on a fait un échange de bons procédés. On a démarré les huiles essentielles à Bromont, donc dans la même rue au Québec. Et c'était, voilà, pour moi, c'était quelque chose de super parce que je sortais d'une, comment on pourrait dire ça? Allez, parlons d'une déception amoureuse. Et le Québec, ça m'a redonné des forces terribles. Voilà. Donc, tu as créé des liens rapidement avec... Avec Michael, ben, attends, son gamin qui travaille aujourd'hui, qui a bientôt, je pense qu'il doit avoir pas loin de, enfin, je sais pas, il était bébé en 89, tu vois, donc ça fait 30, il doit avoir 35, 33, 34, tu vois. Ah, peut-être même autour de 40. Eloï, Eloï, ah non, 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 il était vraiment bébé. J'ai encore des photos de l'époque, tu vois, il marchait, quoi, il avait 3 ans, peut-être 3 ans, 4 ans maximum, quoi. OK. Voilà. Et Donc, ça a été le début d'une amitié avec Michael et tu as fait plusieurs voyages à partir de là pour... voilà, c'est ça. Et puis, bon, je suis resté un petit moment. Je pensais même que j'allais m'installer, hein, sincèrement, parce que moi, j'aimais franchement beaucoup l'ambiance. Et Bromont, donc l'endroit en question, j'y suis repassé il y a 3 ans, c'est devenu très chic. Mais à l'époque, c'était très décontracté. C'était vraiment un endroit bon enfant. Tu vois, tout le monde se parlait. On allait manger chez les uns chez les autres. Moi, je faisais le couscous végétarien. Et puis, on allait faire, je me rappelle une soirée, tu sais quoi, il y avait une fille qui organisait une soirée comptine enfantine. Alors, j'avais mon garçon avec moi, Jean-Charles, et on dit, qu'est-ce qu'on fait? On y va. On va s'emmerder sûrement, parce que, eh ben, écoute, on a passé une soirée extraordinaire. Voilà, il faut se lâcher, en fait, tu vois. Et ça a été vraiment un moment sympa. Juste, un truc que je regrette, tu vois, j'ai failli acheter un accordéon pour 5 $ au dernier encan avant Noël. Et mon fils m'a dit, si tu achètes un accordéon, je ne te parle plus.
et j'adore cet instrument. Et bon, j'ai dit, merde, alors pour 5 dollars, j'aurais eu 5 piastres, voilà, j'aurais eu un accordéon. Et je me serais amusé, voilà. Bon. Est-ce qu'à Voilà. l'époque, tu faisais déjà de la distillation? Tu en étais où Ah avec les oui, fûts? non, mais ça a démarré bien avant, hein. Ah On a oui? démarré en 77 avec mon partenaire. On avait les cheveux beaucoup plus longs, j'avais la barbe. Si je vous montre une photo, je ressemble un petit peu, comment il s'appelait l'assassin de Sharon Tate, là, j'avais une tête à faire peur quand même, j'étais maigre, maigre avec les cheveux longs et la barbe, voilà. Charles Mais c'est vrai que Manson. les huiles essentielles, ça nourrissait pas trop son homme à l'époque. Et puis, faire ça en bio, on nous prenait vraiment pour des martiens quand même, hein. Faut, voilà, faut relativiser. Il faut mettre ça dans le temps. Enfin, j'éteins ce téléphone là. Voilà. Je vais juste Donc, on rappeler faisait aux gens comment? Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait du lavandin, on faisait de la lavande, on faisait de la sauge clarée, on faisait de l'hysope, on faisait ce qui nous tombait sous la main. On a même fait de la semence de carotte. Là, quand y a rien, l'hiver par exemple, il n'y a rien à distiller, et on peut avoir de la semence de carotte, et ça fait une huile essentielle qui est assez demandée en parfumerie. Ça n'a aucun intérêt. Vous savez, quand on parle de carotène, il n'y en a pas dans l'huile essentielle de carotte, c'est dans les macérations huileuses de carotte, hein. Mais c'est une odeur, voilà, avec des molécules qui sont quelquefois fractionnées. Et aujourd'hui, il faut savoir que dans la parfumerie, on ne peut plus utiliser d'huile essentielle, on est obligé de les fractionner parce qu'il y a tellement de règlements draconiens sur... on ne peut plus utiliser de muscade, on ne peut plus utiliser de lavande pure, on est obligé de les fractionner pour utiliser certaines molécules. Donc on y arrive, hein, on y arrive. Et Jean-Charles, mon fils aîné, il s'en est fait une spécialité. Il a vraiment aujourd'hui la maîtrise il a mis au point même des logiciels qui lui permettent de savoir donc combien au maximum il peut mettre dans un parfum de tel élément pour ne pas enfreindre les règlements de la cosmétique. C'est devenu extrêmement compliqué. Pourquoi ils établissent de tels règlements comme ça? J'ai du mal à te répondre franchement, parce que c'est pas vraiment mon métier. Tu vois, puis ça fait 20 ans quand même que je vis comme un sauvage. Donc, j'ai perdu un petit peu le contact, tu vois. Si, j'ai toujours, tiens, la semaine dernière, par exemple, Pierre Franco, j'ai eu au moins 5 fois au téléphone. Mais on n'est pas dans la parfumerie, on est dans Ouais. la matière première, dans la matière des huiles essentielles. Voilà, donc moi, quand j'ai besoin d'un renseignement, c'est lui que j'appelle, et lui, quand il a besoin d'un renseignement, ben, il m'appelle aussi. On est complémentaires, quoi. Tu faisais référence à Madagascar, où tu as passé comme près d'une vingtaine d'années dernièrement. Tu habitais là à temps plein pendant combien d'années, en fait? Ben, de 2000 jusqu'à il n'y a pas longtemps, là, parce que il n'y a pas longtemps, on est revenu en France parce que la France a supprimé les lycées en province, et il aurait fallu que j'envoie mes enfants à Tananarive, dans le lycée où ils ont tout regroupé. Il faut plus d'une journée de route pour y aller, donc ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas venir le week-end, je les aurais vus juste pour les vacances. Et quand on fait des enfants, c'est pas pour ça quand même. Et puis en plus de ça, à Tananarive, il y a de l'alcool, il y a de la drogue, il y a eu des enlèvements pour rançon. Et puis le dernier truc en plus, c'est que j'ai des terres. Vous savez, les terres, si on ne les travaille pas, ça vaut rien. C'est joli à regarder, mais ça représente pas un revenu. C'est le revenu, il est là si on travaille. Et donc, j'ai pas droit aux bourses. Et l'internat du lycée français de Tananarive, c'est 9 000 € par enfant. Alors, 3 enfants, 27 000 €, ça va, c'est bon. Il va falloir que je fasse beaucoup de niaouli, quoi. Donc, on a choisi, comme j'ai fait, tu sais, j'ai fait la fac de pharmacie à Montpellier, donc il y a longtemps. Et c'est l'endroit que je connais qui
qui est à peu près supportable en France. Et donc, je suis venu ici et ça a été assez amusant parce que j'ai vu les copains, donc, il y a longtemps, qui sont tous retraités maintenant. Ils m'ont dit, voilà, mets tes enfants à l'Assomption. Alors, je vais à l'Assomption, on me dit, ah, vous savez, il y a quand même pas mal de délais pour l'inscription et j'ai laissé ma carte. Et à l'époque, j'étais encore consul de France pour la région de Fianarantso. Et donc, je laisse ma carte. 2 heures après, je reçois un coup de fil d'une dame qui me dit « Je suis sœur Christine, est-ce que je peux vous déranger, monsieur le consul ?» Je dis « Mais je vous en prie. » Alors, elle me dit « Voilà, je dois aller à Madagascar parce qu'on va se rencontrer avec une autre congrégation, mais est-ce qu'il faut un visa? Est-ce que si? Est-ce que… » Alors, j'ai dit bah, « Écoutez, je suis encore à Montpellier, je viens vous voir. » Donc, je suis venu la voir. Puis, tout au début, elle m'a dit bah, « Écoutez, on a inscrit vos enfants. » Voilà, tu vois les privilèges, ce que ça donne quand même. La carte bleu, blanc, rouge, c'est sympa. Et puis, je me suis bien occupé d'elle. J'ai mis mon personnel à sa disposition, mon chauffeur, le secrétariat, etc. Donc, pour qu'elle soit en toute sécurité. Et puis, mes enfants, donc, ben, ça fait maintenant un petit moment qu'ils sont dans l'enseignement catholique ici. Mais c'est le seul endroit où il n'y a pas de grève. Et puis bon, c'est correct. Franchement, c'est correct. Ils font de bonnes études et c'est un petit peu le but. Écoutez, vous avez sûrement envie d'entendre parler d'autre chose que des trucs familiaux, du père Sommerard. Bon, c'est intéressant. Écoute, est-ce que tu prévois retourner bientôt à Madagascar? Ah ben, je devais y retourner en passant par l'Australie, parce que je prends mes graines de titri dans une plantation en Australie. Une très très belle plantation où il y a un des meilleurs titris qui existent au monde. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Vous savez, le travail pour faire pousser quelque chose, c'est le même qu'on le fasse avec des bonnes graines ou avec des graines moins bonnes, du moins au niveau de la qualité du produit. Donc, les premières graines que j'ai été chercher, je me rappelle, je les ai payées $62 le gramme. Vous voyez, ça fait quand même… Donc, j'ai tremblé jusqu'à ce qu'elles germent. Et puis, aujourd'hui, j'ai plusieurs hectares de titri et vraiment, c'est une réussite aussi parce qu'il se plaît vraiment bien sur nos collines. Et on a, vous savez, dans le titri, il y a plusieurs grades. Il y a le A, le B et le C. Le A, il faut que l'huile essentielle contienne moins de 5% de cinéolin 8. Cinéolin 8, c'est l'eucalyptol. Le B, c'est de 5 à 10 et le C, c'est de 10 à 15. Et nous, on est entre 2 et 3%. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans les meilleurs titris qu'on puisse trouver. Voilà, c'est ce qu'on appelle un grand cru. Voilà. J'ai vu que de ton eucalyptus citronné, tu avais le A et B. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, voilà ce qui se passe. On avait une plantation de vieux eucalyptus citronnés comme ça. D'ailleurs, j'ai un truc amusant comme ça. Une fois, il y avait eu une tempête et puis il y en a un qui est tombé. Et alors, la racine formait une espèce de boule comme ça. Et puis, il y avait tout le tronc et puis il y a le plumet tout au bout. Alors, je dis à mes gars, bon, coupez le plumet déjà et puis après, on va débiter le tronc. Et quand ils ont coupé le plumet, l'arbre, il est retourné comme ça, il s'est remis dans son trou. Alors, les gars sont venus en courant, me chercher une bouteille de rhum pour arroser l'arbre, parce qu'ils pensaient que l'esprit de l'arbre n'était pas content, qu'il voulait repartir dans son truc et qu'on avait coupé le plumet, qu'il ne fallait pas le faire. Donc, mais c'est parce que la racine était en forme de boule. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était tombé. Donc, j'avais cette plantation d'arbres anciens qui donne du citronnellal à 75%, on va dire, en moyenne. Ce qui est la norme régulière du Corymbia citriodora. L'eucalyptus citronné, il y a 20 ans, il a changé de nom botanique, il s'appelle Corymbia citriodora. Et puis, on est allé au silo national des graines forestières et on a acheté des graines d'eucalyptus citronné à l'organisme officiel de Madagascar. On en a planté 94 000
Et on plante beaucoup d'arbres tous les ans parce qu'on a besoin de bois, que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour les alambics, et puis parce que quand on a pris la terre, il y avait pas grand-chose quand même. Donc petit à petit, on a à peu près 500 hectares. Petit à petit, on fait une vraie reforestation parce que ce qu'il faut, c'est pas planter comme font les politiques. Ils viennent, ils plantent, ils font une plantation d'une journée, ils font un apéritif sur place, puis après ils s'en vont et tout ce qui a été planté, ça crève, quoi. Donc nous, on a vraiment quelque chose qui marche bien et voilà. Donc les deuxièmes qu'on a plantés, ils venaient du nord et quand ils se sont installés chez nous, ils ont modifié leur, leur système. Et quand on a distillé, on s'est retrouvé avec des proportions de 40% de citronnellal et 35% de citronnellol. C'est très intéressant. Alors au départ, on s'en est pas vraiment rendu compte et on a eu un eucalyptus très très bâtard, enfin une huile essentielle très très bâtarde, parce qu'on n'avait pas imaginé ces choses-là. Et puis, il s'avère que cet eucalyptus, c'est un anti-moustique naturel, mais vraiment naturel. D'habitude, vous savez, quand on fait un anti-moustique, il faut mettre un petit peu de citronnelle, citronnelle de Java, et on met un peu de géranium, on met du lavandin, on met quelque chose avec du citral, vous voyez, comme un lemongrass. On a quelque chose qui est assez large et qui va bien, qui joue le rôle de répellent. Et cet eucalyptus citriodora, donc en plus de ça, qui revient vraiment pas cher, parce que c'est des trucs, on vend ça, le flacon, on vend ça à 3 euros, tu vois, pour un produit bio qui vient de loin, qui a nécessité une plantation, qui a nécessité une récolte, qui a nécessité une distillation, un flaconnage, etc. 3 euros, c'est vraiment des prix très, très avantageux. Michel, Ben, oui. celui-là, il est vraiment, vraiment anti-moustique. À savoir, nous, on mange ici, ça fait un petit moment qu'on mange dehors, là, en France, et moi, je mélange, alors, tout le monde dit qu'il ne faut pas le faire, mais je mélange l'eau et l'huile essentielle. Vous allez comprendre, ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas, mais quand on met dans un flacon de l'eau et de l'huile essentielle et qu'on le secoue, ben ça fait une espèce d'émulsion qui n'est pas homogène, vous voyez, ou du moins qui va retomber au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Mais quand on le secoue et que ça se mélange bien et qu'on spraye, eh ben, on va sprayer des microparticules d'huile essentielle et c'est assez économique, mais c'est extrêmement efficace. Et nous, on a une table de jardin qui est en bois avec des chaises en bois et avant d'aller dîner le soir, eh ben, on spraye sur les chaises en bois, sur les pieds de table, etc. Et on passe la soirée sans moustiques, sans mouches, sans rien du tout. Et c'est quand même assez agréable. Donc, on a trouvé quelque chose. Et alors, vous voyez, ce qui est amusant, c'est que cet eucalyptus n'existait pas. Il s'est vraiment modifié chez nous. Et je fais mes analyses à l'IMRA, c'est l'Institut malgache de recherche appliquée, qui est un petit peu comme l'INRA ici en France. Et ils lui ont donné un nom vernaculaire malgache. Ils l'appellent Quinine manitra. Alors, l'eucalyptus citronné, d'habitude, il s'appelle Quinine olive. Attends, je vais demander, faites pas de bruit les enfants. Merci. Il s'appelle quinine olive. Le niaouli, il l'appelle quinine ran parce qu'il pousse les pieds dans l'eau. Et en fait, quinine, c'est la médecine des malgaches parce que ça correspond à ce que les Blancs utilisaient. Ils utilisaient de la quinine pour se soigner du paludisme. Et les malgaches utilisent des eucalyptus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quinine manitra, je vous le dis sans l'accent, manitra, ça veut dire parfumé. Ça veut dire que l'odeur est vraiment très agréable. Et parfumé, là-bas, ça a un sens particulier. Vous voyez, par exemple, Dieu, on l'appelle Andriamant, ça veut dire le prince parfumé. Vous voyez, donc, parfum. Et ma femme s'appelle Antre, ça veut dire parfum.
Donc, on était vraiment prédestinés pour se rencontrer. Oh oui. Écoute, Michel, il y a Maïra qui avait une question. Tout à l'heure, tu as parlé de Grand Cru d'arbre à thé. Quand vous parlez de tea tree Grand Cru, c'est-à-dire par rapport au règlement de ISO ou de l'Association australienne, je demande parce qu'au Brésil, je pense que ça serait plus simple. Maïra, si tu voulais prendre le micro et poser la question en personne. Maïra est au Brésil. Oui. Est-ce que j'ai écrit mal? Non, c'est moi qui ai de la difficulté à lire comme il faut. Je pense que ça va être plus Ah simple si bon, tu en parles. pardonnez, parce que là, je suis donc bon. Tant pis. Bon, je me demande parce qu'au Brésil, on a plantation de titri, mais ici, on a un titri qui a plus de 40% de cinéole. Donc, on appelle ici titri chémotypé cinéole. Et quand vous dites Grand Cru, c'est par rapport à l'association australienne de titri ou par rapport à... Oui, c'est par rapport à l'Australie. Parce que l'origine du titri, c'est l'Australie. On est d'accord? Donc, c'est eux qui ont défini les normes au départ. Et c'est vrai que d'avoir 40% de cinéole 1,8 dans du titri, pour eux, c'est pas intéressant parce que dans ces cas-là, on fait un mélange avec de l'eucalyptus, tu vois. Donc, eux, leur choix, c'est d'avoir le moins de cinéole 1,8 possible. Mais c'est intéressant aussi comme huile essentielle parce que, tu sais, pendant la période du Covid, on a fait des formulations avec donc mon ami Pierre Francôme. On a fait des formulations dans lesquelles on intégrait de l'alpha-pinène, on intégrait du titri, on intégrait du ravinsara, donc avec une forte proportion de cinéole 1,8. On a introduit aussi de la goyave. Je pense que personne vraiment connaît cette huile essentielle parce que je pense être le premier à avoir fait ça tout à fait par hasard. Parce que tu sais, partout où je passe, je froisse les feuilles, je sens et voilà, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de distiller ça. Donc j'en ai distillé, j'en ai envoyé à des grands laboratoires et le retour est intéressant parce que il s'avère que ça stimule les lymphocytes T4 et ça intervient donc ça a été expérimenté sur des personnes qui sont volontaires aussi et qui ont un problème de cancer, par exemple, et avec des résultats intéressants, on va dire complémentaires. Vous savez, moi, je ne parle pas d'aromathérapie, je parle de confort, parce que j'ai la chance d'apporter des huiles dans des hôpitaux, dans des cliniques, dans une maison de retraite. Vous savez, ça s'appelle un EHPAD, établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. Donc, j'ai un EHPAD dans la région, là ici, qui est à une cinquantaine de kilomètres, et on a mis en place des protocoles d'utilisation des huiles essentielles pour les patients. On leur a mis des diffuseurs d'arômes statiques, on leur fait on a eu aucun problème pendant toute la période du Covid, alors que tous les EHPAD ont été vraiment très touchés en France. Et là, on n'a eu aucun problème, on n'a aucune perte, je veux dire, et on n'a pas eu de maladie non plus. On n'a vu personne qui a été malade, personne n'a eu la grippe, personne n'a eu quoi que ce soit. Donc, j'aimerais que ce soit pas seulement un coup de chance, j'aimerais que ce soit aussi grâce aux huiles essentielles. Et ça a été fait, tout le personnel est enchanté. On a même remplacé, vous voyez, ils sont obligés de mettre de l'eau de Javel, parce qu'on a remis, avant l'eau de Javel était interdite pour le lavage des sols, ici en France, parce que à cause de sa causticité et des désagréments écologiques. Et puis là, ils ont imposé de remettre de l'eau de Javel. Et tout le personnel craignait cette odeur-là, ça sentait très mauvais partout. Et on a donc rajouté quelque chose, que j'ai fait une formulation pour contrer un petit peu l'odeur de l'eau de Javel. Et tout le monde est content, depuis les femmes de ménage jusqu'au directeur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont... Merci, merci. Oui, merci Maïra. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient prendre le micro, poser des questions déjà? Je pense qu'on est beaucoup.
beaucoup d'amis de Michel. Je pense que c'est un café rencontre. On peut en profiter pour échanger. Muriel, elle voudrait parler. Muriel? Moi, je voudrais parler, oui, parce que j'ai toujours ce problème avec ton petit grain mandarinier qui n'a pas d'ester et qui contient du linalol, Oui. et du terpinène, de l'ocimène et du thymol à 8%. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on l'emploie comme un petit grain mandarinier classique en Italie avec des esters? Écoute, c'est pas la même huile essentielle, c'est pas la même plante. On a des plantes qui sont retournées un peu à l'état sauvage. Ce sont des plantes qui sont pas taillées. Tu vois, les arbres qui sont pas taillés, qui donnent des fruits plein de pépins, qui sont pas les fruits qu'on aurait ici, avec lesquels on pourrait faire du jus, parce que les fruits sont vraiment succulents. Et l'huile essentielle, ben, elle est différente en fonction de la saison. Quand je récolte, j'ai fait l'expérience de récolter les feuilles juste avant le fruit, c'est-à-dire avant qu'on voit le petit point, tu sais, le petit point qui va devenir un fruit. Et là, je me retrouve avec beaucoup de terpènes comme on a dans une huile essentielle de zeste pratiquement. Et si j'attends le fruit, qu'on récolte le fruit et qu'on fait notre huile essentielle ensuite, je me retrouve avec beaucoup de linalol. Et les gens que je connais ici en France et qui utilisent mon huile essentielle me disent non, non, on veut celle avec du linalol parce que c'est très difficile. Il y a peu de plantes qui donnent du linalol équilibré. Et à part le bois de chioux, enfin le haut wood, qu'on appelle aussi bois de chou, qui est un camphrier, même famille que le Ravinsara, mais qui produit du linalol. À part ça, et puis il y a le bois de rose, bien sûr, mais il n'y a pas beaucoup de plantes qui produisent du linalol bien équilibré comme celui-là. Donc on peut l'utiliser. Moi, tous les gens qui l'utilisent et puis j'en fais pas des grosses quantités non plus, hein. C'est quand même relativement petit par rapport à ma production de Ravinsara ou de Niaouli. C'est quand même une toute petite production. Oui, oui. Mais avec ces 8% de thymol, il est antiviral aussi, alors? Je t'entends pas. Avec ces 8% de thymol, il est Oui. antiviral aussi, alors? Il est antiviral? Oui. Non, le thymol, je dirais plutôt antibactérien. Antibactérien, oui, ça va. Merci. Mais de toute façon, tu sais quoi, toutes les huiles essentielles, elles sont antibactériennes. Oui, oui. Toutes les huiles essentielles, elles sont antiseptiques. Toutes les huiles essentielles, après, elles ont un caractère. C'est-à-dire, je vais dire, bon, ben, celle-là, elle est quand même relaxante. La marjolaine, parce que je connais un petit peu les plantes en Europe aussi quand même, la marjolaine à coquille, le basilic à linalol, ce sont des aliments de la cellule nerveuse, alors que ce sont des condiments aussi au départ, et qu'elles sont aussi antiseptiques, elles sont aussi certaines antivirales. L'eucalyptus, il est antiviral, le Ravinsara, il est antiviral, mais en même temps, il est stimulant des défenses immunitaires. Et puis les eucalyptus ne sont pas les mêmes non plus. Un eucalyptus en Europe, il est forcément rectifié dans des colonnes sous vide pour éliminer toutes les parties qui ont des odeurs un peu de pipi de chat, tu sais. Et puis l'eucalyptus de Madagascar, ben, on peut l'utiliser cru, c'est-à-dire on peut l'utiliser sans le redistiller parce que lui, il n'a pas l'odeur de pipi de chat, il a des odeurs vraiment magnifiques. Ça va, merci. Enfin, il y a plein de choses comme ça, mais allez-y, hein, posez des questions. Michel, le petit grain dont Muriel parlait, c'est quelque chose qui est exclusif chez toi ou ça existe ailleurs? C'est une question de Pascal. Alors, ben écoute, moi, les gens avec qui je travaille avec Robertet. Peut-être que vous connaissez, c'est une très grosse boîte en France qui doit faire 1 milliard d'euros. Et ils ont une filiale qui s'appelle Plantes aromatiques du Diois, société anonyme, qui est certainement le plus important aujourd'hui en bio en France. Et c'est des gens que je connais depuis au moins 30 ans. Déjà à l'époque de Floram, je leur fournissais du thym, je leur fournissais des choses de notre production, tu vois. Et ils me prennent pratiquement toute ma production à Madagascar. Donc, je leur fais, pour eux, c'est par container, tu vois, parce que
le niaouli, je fais travailler tout un village. Et bon, ce n'est pas un produit qui est cher, mais ça donne à manger à pas mal de gens. Et on en fait plusieurs tonnes par an quand même pour eux. Wow. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole? Pardon, et ces gens-là, donc, ils apprécient ces plantes-là. Ils apprécient aussi des plantes qui sortent de l'ordinaire. Comment dire? Par exemple, la goyave, pas encore, mais des plantes qui sortent de l'ordinaire. Je travaille aussi pour un laboratoire qui s'appelle Pierre Fabre, peut-être vous connaissez. C'est un gros laboratoire qui est sur Toulouse, qui est un laboratoire pharmaceutique, on va dire. Mais ils ont tout un département qui s'occupe de plantes, enfin d'extraits de plantes et qui font des remèdes sensiblement naturels. Voilà. Donc, j'entretiens aujourd'hui, maintenant que je ne suis plus un concurrent pour les majors de l'aromathérapie, parce qu'à l'époque, il y avait Valnay, il y avait Floram, il y avait Sanoflore et il y avait Pranarum. Pranarum, c'était Pierre Francôme. Hein. Après, il a vendu à Dominique Baudou. Et donc, on était 4 vraiment majors dans l'aroma en France et on se tirait la bourre hein, quand même. Hein. De manière respectable quand même, parce qu'on se rencontrait, on faisait partie des mêmes syndicats, on était à Nature et Progrès à l'époque. Et donc, on avait une collaboration sur la partie bio, sur la partie des règlements, les cahiers des charges, parce que les cahiers des charges, on les a élaborés avec le temps. Tu sais, c'est pas tombé d'un seul coup comme ça. Moi, je me rappelle de Nature et Progrès, ça a démarré en 64. Et moi, je suis arrivé seulement en 77, donc ça faisait déjà 13 ans que ça existait, mais il n'y avait pas grand-chose. C'était très, très, très artisanal, vous voyez. Donc, voilà, on a eu... et puis moi, aujourd'hui, j'entretiens les meilleures relations avec tous ces gens-là. Avec Pierre, on s'appelle plusieurs fois on va dire plusieurs fois par mois. Avec les huiles Valnay, les huiles essentielles du docteur Valnay. Moi, je l'ai connu, le docteur Valnay, c'était un type extraordinaire. C'était... voilà, plus sympa, c'est difficile, quoi. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme ça qui sont des géants. Pour moi, toute ma vie, ça a été parsemé de rencontres extraordinaires. Des gens que j'idéalisais un petit peu, comme Éric Tabarly, le navigateur, comme j'ai même rencontré le Dalai Lama à l'époque. Je me rappelle que je ne pensais pas que c'était un type important, tu vois. Je l'ai reçu et j'ai passé la journée avec lui. J'ai des copains qui disent, quand je pense que je t'ai vu te balader bras dessus, bras dessous avec le Dalai Lama, et bah, aujourd'hui je me dis, oui, c'est vrai, c'est un gars important, quoi. C'est une chance de les rencontrer, quoi. Ça te montre que, je sais pas, c'est joli, quoi. Comment vous faisiez à l'époque? Parlons de l'essentiel, allez, vas-y. Ben, il y a Géraldine qui nous parle. Peux-tu nous parler du voyage que tu organises cet automne? Est-ce que pour l'instant, tout ça, c'est sur pause ou ça va, tu penses que Alors, ça devrait fonctionner? Il faut le dire honnêtement, tout est sur pause. Mais les vols, par exemple, les vols de l'Australie recommencent le 10 juin. Je dis d'Australie parce que je devais partir, moi, en Australie, chercher mes graines, on en a parlé tout à l'heure, et puis aller à Madagascar ensuite, et puis bon, il n'y avait plus de vol. Mais j'ai une copine en Australie qui revient ici, là, en Provence, et donc j'ai fait expédier mes graines chez elle, en Australie, elle me les ramène, ça me fait gagner un billet d'avion. D'accord. Et puis, pareil, j'ai une copine qui était en Inde, à Pondichéry, et elle m'a ramené mes graines de oh, merde, Saint-Maupogon Martini, Palmarosa. Donc, j'ai déjà le Palmarosa ici. Vous voulez que je vous montre les graines de Palmarosa? Ben oui, pourquoi pas. Allez, regarde. Voilà à quoi ça ressemble, regarde. Voilà.
Alors, c'est vraiment tout petit, tout petit, tout Ouais. petit. Et j'ai l'intention d'en faire un grand champ. Le palmarosa, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de géraniol dedans. Et si on arrive à le fractionner, parce qu'on a besoin de produits comme ça pour la pharmacopée, mais ça n'existe pas en bio. Et vous savez, il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent au bio, même s'ils ne revendiquent pas le bio dans leurs produits vendus. Je pense à Aveda. Vous connaissez tous Aveda là-bas. C'est une boîte américaine à Minneapolis. C'est une filiale de Estée Lauder. Tu connais, toi, Gilbert? Non. Aveda, ils font des produits extraordinaires. Donc, c'est une grosse boîte. Hein. C'est vraiment, il faut voir comment c'est. Et donc, ces gens-là, ils achètent du bio exclusivement, même si dans leurs produits, ils ne parlent pas d'agriculture biologique. Ils achètent des produits bio parce qu'ils veulent avoir la traçabilité, ils veulent avoir des produits honnêtes. Et, ils sont venus chez moi, à la ferme, à Madagascar. Leur acheteur, il a bu du Coca-Cola pendant une semaine parce qu'il ne voulait même pas manger une cuillère de riz, il avait peur de s'empoisonner. Et c'est un Américain, hein, c'est comme ça. Et, mais des gens super, hein, des gens vraiment. Et je suis allé, je crois, 3 fois chez eux. Ils m'ont même filé un award parce que j'ai fait des forages. Ils ont une politique d'apporter de l'eau aux peuplades qui sont effectivement qui ont des problèmes. Hein. Nous, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau potable quand on fait un forage. Les gars, on met des pompes, vous savez, comme on met partout en Afrique, ben, elles tiennent quelques mois, puis elles sont cassées. À Madagascar, on casse tout. Je vous raconte une blague, si vous voulez. Et ça montre bien comment on travaille à Madagascar. Il y a une société qui doit démolir un gratte-ciel à New York. Et les délais sont très, très, très courts. Et puis les pénalités sont très lourdes. Et ils passent un appel d'offres international. Et il y a une société malgache donc, qui répond. Et qui font le travail, qui vont faire le travail pour vraiment bon marché. Alors le gars, il dit, bon, ben, il les fait venir par avion spécial. Les gars, ils arrivent devant la tour. Le chef de chantier discute avec ces gars. Les gars montent dans l'immeuble, les mains dans les poches pratiquement, et puis ils redescendent, et une demi-heure après, la tour s'écroule. Alors le client, il est très surpris, il dit, j'ai jamais vu ça, expliquez-moi comment vous avez fait, parce que je vous paye, il n'y a pas de problème, mais dites-moi votre secret. Et le chef de chantier lui dit, bah, écoutez, c'est facile, j'ai dit à mes gars, vous allez là-haut, vous allez jusqu'en haut, vous montez jusqu'en haut, mais surtout, vous ne touchez à rien. Voilà. Et moi, j'ai vu combien d'outils on a cassés à la ferme, je vous assure. Il y a des moments où on a envie de pleurer, mais c'est comme ça fait partie du truc, quoi. Je demandais à mon conjoint hier, on regardait les photos de la ferme, je me disais, mais quand ça brise, c'est compliqué, vous n'avez pas une quincaillerie au coin de la rue? Ah non, si tu as besoin d'un joint, d'un robinet, d'un truc, il faut faire 72 km aller et 72 km retour. Alors, tu as intérêt à avoir des trucs bien solides, quoi. Il y a on a beaucoup de questions déjà. On va y aller un peu. Alors, on revient sur le voyage. Tu m'avais parlé du voyage. Oui. Est-ce que c'est la première fois que tu organisais un voyage comme ça ou ça a été fait dans le passé? Non, ce n'est pas la première fois. J'en ai fait un, je crois, en 2002 ou 2003, on était 17 personnes et c'était avec des masters de la fac de pharmacie à Montpellier et puis des sympathisants. Parce qu'on avait un prof de botanique qui est décédé maintenant, qui s'appelait René Pical et qui était passionné par Madagascar. Et on avait dit, bon, on va là-bas. Il était déjà âgé, il est mort à 99 ans. On va là-bas et on te ramènera des plantes pour ton herbier, etc. Et puis, on est parti à 17. Mais à 17, c'est très, très lourd. C'est très, très lourd parce que je n'étais pas aussi bien installé à l'époque que je le suis maintenant, déjà. Et puis, ça a été difficile. Et là, moi, mon idée, c'est, j'ai quelques bungalows là-bas pour les copains. J'ai jamais voulu faire, enfin, je ne veux pas faire
de business avec mes bungalows. Je veux pas faire de l'agro-tourisme, hein. Mais je dois dire que j'ai retrouvé, avec les contacts que j'ai ici en Europe, qui se sont développés, j'ai retrouvé vraiment le goût, tu vois, de communiquer et de partager ces choses qui sont que moi j'adore. Et je sais pas comment dire. Vous savez, c'est presque de devenir ethnologue que de s'installer dans un endroit qui est retiré du monde déjà comme ça, avec des traditions très anciennes, avec des coutumes particulières, avec vous voyez, on sacrifie un zébu, par exemple. On ne mange pas de la viande tous les jours. On sacrifie un zébu. Eh ben, c'est l'ancien du village qui vient et qui appelle l'esprit de tous les parents des gens qui sont présents. Et on va offrir l'âme du zébu, on l'offre à nos ancêtres. Et puis bon, nous, on va le manger, bien sûr, on va le partager. Mais ouais, il y a quelque chose qui se passe qui est complètement différent de ce qu'on peut imaginer ici. Tout est dans la sensibilité. Et donc, moi, quelque part, vous voyez, je me sens un petit peu, je ne vais pas dire que je ne suis pas malheureux, parce on a vécu le confinement de manière fantastique, on est en famille. Ma femme, c'est une personne exceptionnelle, mes enfants sont adorables, et on a passé un moment merveilleux. Mais je dois dire que la ferme me manque, Madagascar me manque, l'ambiance me manque, il me manque quelque chose, tu vois. Et j'ai envie de l'expliquer, j'ai envie de le partager avec mes nouveaux amis, parce que j'ai plein de nouveaux amis depuis que je suis rentré, et des gens que j'estime beaucoup. Et voilà, j'ai envie de le partager. Donc, je vais faire des voyages, mais en tout petit comité pour que ça puisse rester intime. Oui. Je pense, par exemple, j'ai un véhicule dans lequel je peux mettre 3 personnes et puis un autre véhicule dans lequel on peut mettre 4 personnes. J'irai jamais au-delà. Voilà, 7 personnes, ça va. On se serrera, on se débrouillera, on va aller tranquillement, mais je pense qu'il y a quelque chose de très, très chouette. Alors, je peux partir le premier voyage avec 3 personnes seulement, et puis le voyage d'après, on peut être 7. Mais je vais en faire entre, on va dire, moi j'ai choisi après le 15 novembre, parce que c'est le moment des litchis. Et vous savez, les litchis, c'est comme une religion là-bas. Si vous n'avez jamais mangé des litchis sur l'arbre, vous n'avez jamais mangé de litchis. Oui, c'est là qu'il faut les manger, parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez en Europe. Comment on fait, Michel, pour s'inscrire ou trouver l'information pour ça? Pour l'instant, je n'ai pas les dates, mais je sais que je vais en faire un en novembre, un en décembre, un en janvier. Après février, c'est le début des cyclones, vous voyez, donc ce n'est pas la peine d'y aller février, mars, et début avril, ce n'est pas la peine d'y aller. Mais on va en faire 3 déjà, et puis bon, ben, on en fera encore d'autres après. Et l'idée, vous voyez, c'est de descendre tranquillement sur la ferme en 2 jours, s'arrêter dans un parc. Il y a un très beau parc, il y a de l'eau chaude, des sources d'eau chaude, il y a des lémuriens, il y a des plantes à voir, il y a des choses vraiment de forêts primaires, hein, des forêts qui ont défié le temps. Là, et il n'y en a plus beaucoup. Michel, il nous reste comme 10 minutes, mais je pense qu'on peut prolonger la rencontre Si parce tu veux, oui, qu'il y a beaucoup de questions. on n'a rien dit, hein. Peut-être qu'on pourrait y aller avec des questions un peu plus en rafale, y aller assez rapidement, mais on va commencer avec Corinne qui avait une question. Corinne Noël. Dès que c'est au point pour le voyage, je communiquerai. Mais oui. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont potentiellement inscrits. Et voilà, mais ça va se faire. C'est évident, évident. C'est super. On va rester informé. Je pense que l'information va circuler dans les. Alors, ce n'est pas du tourisme de luxe, hein, ce sera rustique, mais tout le monde aura un lit, une moustiquaire, un endroit, on a de l'eau, on aura du bon riz. Et des litchis. Et des litchis. Des litchis, des ananas, des mangues, des empalbés, c'est le jacquier, l'empalbé. Et des bananes, il y en a tout le temps. Et vous savez quoi, mes enfants, ils ne mangent pas de bananes en France. Hein. Ils n'en veulent pas. Les bananes françaises, ils n'en veulent pas. Hein. Voilà. Allez, vas-y, commence les questions, Gilbert. Alors, Corinne, est-ce que tu veux prendre le micro?
Oui, bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cet échange, c'est que du bonheur. Moi, je voulais avoir ton avis, Michel, sur l'Artémisia annua. Oui, Pour la petite histoire, moi, je suis française et puis j'ai la chance de vivre au Québec depuis 2 ans, c'est que du bonheur ici. En France, j'entends dire que la plante, elle est interdite parce qu'elle est allergisante. Alors, je voulais savoir quelle était la réalité de la situation. Je voulais savoir si ça existait de l'huile essentielle de Artemisia annua ou pas. Et puis, est-ce que tu sais, parce que j'aimerais bien expérimenter d'essayer d'en faire pousser, est-ce que tu sais comment on peut faire pour trouver des graines de qualité de cette... d'accord. D'accord, je te réponds. Alors, de l'Artémisia annua, j'en ai fait pousser il y a 20 ans déjà. Et j'en ai pris pendant 10 ans et je suis passé à côté. Alors, je l'ai pris à la manière chinoise. C'est-à-dire, les Chinois prennent la plante entière. On fait sécher la plante, on la broie, et moi, je la pilais et je la mettais dans un bol de riz avec un peu d'huile d'olive parce que sinon, c'était un peu sec. Et donc, je mangeais pendant, on va dire, 2 semaines, je mangeais de l'artémisia environ 10 grammes par jour. Mais 10 grammes secs, ça fait beaucoup, hein. Ça fait, ça fait beaucoup. Ça touche un petit peu le foie quand même. Il faut dire qu'on a, au bout d'une dizaine de jours, on commence à avoir des éructations parce que c'est assez fort comme plante. Et je suis passé à côté du paludisme pendant 10 ans. Et puis après, j'ai un petit peu zappé parce que j'avais des choses dans la tête. Et c'est là que j'ai attrapé du paludisme. J'ai attrapé aussi le chikungunya, j'ai attrapé tous ces trucs-là. Mais bon, là-bas, c'est facile, hein. Mais donc, pour trouver des graines, là maintenant, j'en ai pas sous la main. Mais si j'en ai, ben, j'en ramènerai. Et j'en parlerai discrètement pour ne pas me faire pas aller en prison. Mais enfin, c'est quand même pas du hashish, quoi. Faut pas exagérer. Ouais. Mais c'est pas, moi, j'ai jamais eu, à part le fait que quand on en prend tous les jours de grosses quantités, bon, ça touche un petit peu le foie parce que c'est fort comme produit, mais ça m'a protégé du paludisme pendant 10 ans. C'est bon, merci. J'ai répondu. Oui, Et merci beaucoup. si c'est interdit, je pense que c'est, sans être paranoïaque, c'est une histoire de labo, parce que je ne vois pas pourquoi on interdirait l'hydroxychloroquine, parce que j'en ai pris aussi de la chloroquine. Tout le monde en a pris. Et il y a des produits bien plus dangereux que ça. Et Merci. est-ce que ça existe de l'huile essentielle d'Artemisia annua? Oui, ça existe, il y a de l'huile essentielle dedans. Je ne vois pas l'intérêt. Euh, D'accord. je ne vois pas l'intérêt de l'huile essentielle. Vous savez, c'est pareil. On a tendance à confondre un petit peu les propriétés des plantes avec les propriétés de l'huile essentielle. Vous voyez, par exemple, un jus de citron, ça a des propriétés extraordinaires. L'autre jour, j'ai une dame qui est venue ici, elle avait une conjonctivite purulente. On lui a mis du jus de citron dans l'œil, elle est repartie, elle avait plus rien, quoi. Et je lui aurais pas mis d'huile essentielle, bien sûr. Merci. On poursuit pour aller, pour essayer de faire le plus de questions avec le temps qui nous reste. Sonia Blondeau nous demande, vous pouvez nous parler du protocole qui a été développé à Madagascar pour lutter contre le COVID-19? Non. D'accord. OK. Non, je sais que, vous savez, on a été très embêtés parce que moi, j'avais un container qui était prêt à partir justement pour la France on l'envoie au Havre pour retourner dans la Drôme. Vous savez pourquoi? C'est parce que les services des douanes à Marseille sont un peu, voilà, ils sont un peu dépassés par les événements et ils font mal aux mouches. Vous voyez, donc on les fait passer par le Havre parce qu'au Havre, ils ont l'air d'être plus intelligents. Et donc, tout était bloqué par le président de la République parce qu'il ne voulait plus qu'il y ait un seul produit médicinal qui sorte de Madagascar. Il voulait donner la priorité aux Malgaches, mais ça, c'est à mon avis, c'est un point de vue électoral, c'est pas sérieux parce que il ne pouvait pas faire grand-chose avec ce que j'avais. Mais il y a une directive qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Les seules plantes qui sont interdites à l'exportation, c'est l'Artemisia annua et c'est la stevia. Et c'est vrai que la stevia peut jouer un rôle aussi dans la destruction du virus. D'accord. Donc, voilà, c'est Covid. Après ça, le remède qui est là-bas, il y en a 2 sortes. Il y a des infusettes
que les militaires ont distribué un petit peu à tout le monde. Et puis, il y a des petites bouteilles, il faut en boire une par jour, j'ai cru comprendre, et ça pendant 3 semaines. Et ça représente un traitement de 10 €. C'est pas cher pour vous, c'est pas cher pour moi, mais c'est cher pour quelqu'un qui en gagne 40 par mois. Merci. Je pense qu'on va poursuivre. Moi, j'aurais une question. Peux-tu nous parler rapidement de l'association School? C'est quoi exactement? Association School, bah, c'est une association à but non lucratif qu'on a créée en 2003 parce que j'étais en distillé du Niaouli. Et puis, il y avait plein d'enfants qui traînaient autour. Et moi, je leur dis, vous n'êtes pas à l'école, pourquoi vous n'allez pas à l'école? Bah, il n'y a pas d'école, monsieur. Et puis, en plus de ça, même s'il y avait une école, les gamins, ils n'ont pas les papiers d'identité parce qu'ils ont été reconnus par la famille, quoi. C'est tout. Ils n'ont pas encore d'identité officielle. Donc, ils ne peuvent même pas aller à l'école. Alors, il faut faire ce qu'on appelle un jugement supplétif là-bas pour les déclarer, donc pour qu'ils aient une identité. Et puis, il aurait fallu une école. Alors, avec mes gars, on a construit une école en planche, vite fait. Et puis, on a pris une jeune fille qui avait le brevet. Et puis, il y avait une dizaine d'élèves la première semaine. Et au bout de 15 jours, il y en avait 50. Et je me suis dit que même si je mettais toute mon énergie, toute ma fortune dans ça, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc, j'ai été voir les copains de la bio, des gens qui faisaient des purées de noisettes, des gens qui faisaient des huiles essentielles, bien sûr, des gens qui faisaient d'autres choses. Et tout le monde a participé. Ils ont annoncé sur leur site ou sur leurs produits qui participaient à l'association School, qui reversaient une partie de leur chiffre d'affaires. Il y en a pour certains, ça a été extraordinaire parce qu'ils ont augmenté leur chiffre d'affaires d'une manière considérable et ça a été grâce à ça aussi. Ça fait venir des parrains qui donnent 10 € par mois à des familles et pendant ce temps-là, le gamin va à l'école au lieu d'aller garder les ébus ou faire autre chose. Et il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas, mais en 2009, on a construit un lycée dans la vallée. Et au départ, la première année, il y a eu 119 élèves qui sortaient des collèges, des petits collèges du coin. Et puis aujourd'hui, on a 400 élèves. On a eu un taux de réussite au bac de 80% au dernier. En 2019, on a eu 80% de réussite au bac. Il y a des jeunes qui sont à l'université à Tana, à Fianarantsoa, à Manakar même. Et moi, je sais que la petite jeune fille qui s'est occupée de ma mère pendant ces derniers instants, qui l'a veillée, je lui ai payé personnellement ses études supérieures. Et aujourd'hui, elle est sage-femme. Et c'est pas n'importe quoi. Et une vraie sage-femme, c'est pas un truc. Et ça fait plaisir, quoi, de voir. Toute la vallée a évolué grâce à ce phénomène-là. Et on a dû on a construit 62 salles de classe en tout. On a fait 4 forages pour apporter de l'eau potable dans les villages. Alors, il y a aussi des drames. Je sais qu'une nuit de Noël, tout le monde était à la messe de minuit et il y a des gars qui ont volé les panneaux solaires. Donc, les gens, ils pleuraient dans le village, tu vois, parce que pour eux, c'était formidable de pouvoir avoir de l'eau, d'envoyer les enfants là chercher de l'eau. Parce que quand tu les envoies au fleuve, il y a les crocodiles, ils aiment bien les enfants, tu sais, ils choisissent. Hein. Et c'est rapide, un crocodile. Donc, ça a été… voilà, c'est sympa, quoi. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Sonia avec Sonia. Sonia, bonjour. Allô, Michel, je m'excuse, j'ai eu un problème, j'ai manqué de batterie, alors j'ai changé d'endroit puis je suis connectée. Je vous ai manqué sur Artemisia, j'avais plein de questions à propos de ça. Bon, j'écouterai en reprise. D'accord. Michel, une question de Irène. J'ai une question concernant l'huile essentielle de goyave. As-tu des expériences pour ses propriétés antitumorales? Est-elle adaptée aux personnes avec maladies auto-immunes? Tu sais, moi, je la distille, la goyave. Les personnes qui pourraient nous répondre, c'est les gens du laboratoire Fabre ou Pierre Francôme, qui a pas mal d'expérience au niveau thérapeutique davantage. Il faudrait que tu l'invites un jour, Pierre. C'est quand même une référence pour moi, je trouve. On est du même âge, mais lui est resté beaucoup plus en laboratoire
est beaucoup plus en recherche que moi. Et moi, je voulais, tu sais, ma priorité, c'était la liberté. Donc, voilà. C'est dommage que ça arrive, que la goyave arrive un peu tard pour moi, parce que dans les années 90, on avait un laboratoire à l'hôpital Necker à Paris avec une amie qui s'appelle Patricia D'Alessio, qui est professeure, et on a testé une quarantaine d'huiles essentielles sur l'inhibition du stress des cellules endothéliales. Mais là, il faudrait une petite heure de plus pour que je vous explique comment ça fonctionne. Donc, je regrette de ne plus avoir les moyens de tester la goyave moi-même pour avoir des vrais résultats et surtout les connaître, parce que les gens, la plupart du temps, qui font des études, ils ne communiquent pas vraiment les résultats. C'est dommage. Michel, on va terminer bientôt. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire et qui te restent encore à accomplir? Tu as tellement accompli, tu as tellement fait beaucoup. C'est quoi les rêves qui t'animent maintenant de choses que tu aimerais accomplir dans le futur? Ce que j'aurais bien aimé faire, j'aurais bien aimé passer une soirée avec Georges Brassens, avec Coluche, avec des gens comme ça. Et puis, ça ne s'est pas fait. Et puis, je pense que ça ne se fera peut-être pas non plus. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Tabarly. J'ai eu la chance de rencontrer… le premier qui était sur ma route, c'était Taizen Deshimaru, qui avait créé… C'était le premier moine bouddhiste à importer le zen en France. Et il avait un dojo à côté de la Coupole à Paris. Et ça a été une super belle rencontre. Bon, moi, je suis pas vraiment, comment dire, je suis un mauvais client, tu sais, pour plein de choses. À savoir, même quand j'étais gamin, tu sais, quelques jours avant de faire la communion solennelle, j'ai été voir l'aumônier du lycée, puis je lui ai dit, Marc, dis-moi, sincèrement, entre nous, tu y crois, toi, à toutes ces histoires? Je pense qu'il a dû avoir un grand moment de solitude, tu vois, mais il m'a embrouillé. Il m'a raconté une histoire, quoi. Et, non, je crois que, sincèrement, tu sais quoi, ce que je recherche, c'est la tranquillité, la paix, l'indépendance, la liberté. Et ça, c'est depuis que j'ai rencontré ma femme. Elle est plus jeune que moi, mais elle m'a appris énormément de choses. Et puis, tu sais, j'avais toujours la curiosité. Je me rappelle, à l'école, il y avait eu un Canadien qui était arrivé. Il s'appelait Willis Clarksick. Je me rappelle encore de son nom. Et ben, j'étais collé sur lui parce que j'avais envie de savoir qu'est-ce qu'il avait à me dire. Tu vois, j'étais curieux de savoir. Il y avait un Italien qui arrivait. Tous les gars, à l'époque, on disait « Oh, les macaronis !» Ben non, mais moi, j'allais avec lui parce que ben, j'ai appris l'espagnol, j'ai appris l'italien, j'ai appris l'arabe, le malgache, etc. L'anglais à l'école, bien sûr. L'allemand, j'ai eu du mal. Même sous la torture, je n'ai pas réussi. Voilà. Mais sinon, voilà. Et ma femme est prof de chinois. Ma femme est prof de chinois et elle est je veux dire, j'ai une grande fierté d'être aimé par cette femme-là. Wow, écoute, moi, je suis honoré d'avoir pu passer une heure avec toi aujourd'hui et d'avoir échangé aussi. On a échangé dans les jours derniers. Je suis vraiment content qu'on ait eu un beau moment avec toi. J'espère qu'on aura la chance de le refaire. Mais il faudrait qu'on le refasse avec un thème, tu vois, Gilbert. Oui. Avec un thème en disant on va parler de tel truc parce que finalement, je suis désolé, il y a peut-être plein de gens qui vont rester sur leur faim, qui voulaient entendre parler d'Hélicris mâle, Hélicris femelle, de Ravinsara, de Ilang, de tout ça. Et là, on n'a pas dit grand-chose, on a dû juste raconter des anecdotes. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais on a quand même eu la chance d'être dans ton univers, d'être avec toi, d'apprendre à te connaître. Je pense que c'est aussi super intéressant. Ça l'est pour moi en tout cas, puis je pense que ça l'est pour la plupart des gens aussi qui t'apprécient. Puis je trouve, je te vois quand même beaucoup dans les réseaux sociaux. Tu es quelqu'un qui a un sens de l'humour. Tu as souvent la petite blague qui est au passage. Je trouve ça super sympathique. Puis je suis honoré de pouvoir avoir eu la chance de te connaître un peu plus aujourd'hui. Puis je te souhaite de pouvoir être déconfiné rapidement et pouvoir retourner à Madagascar et puis d'organiser ces voyages-là en espérant que j'aie la chance peut-être un jour de Écoute, moi, je propose comme ça qu'éventuellement, on en fasse un avec des Québécois, que tu l'organises de là-bas.
qu'on se fasse un rendez-vous à Madagascar et que moi, je les récupère là-bas. Et puis, j'en ferai deux, peut-être en janvier ou en décembre. On va en discuter en privé tous les deux, si tu veux. Et puis, tu seras mon relais à Madagascar, peut-être à Québec. Voilà, oui. pourquoi pas. Ça Et serait très intéressant. ouais, voilà. Et puis, ça coûte pas grand-chose, franchement. C'est à part le prix du voyage, là-bas sur place, ça coûte rien. Moi, à la ferme, ça coûte rien non plus. Et l'idée, c'est qu'on aille, qu'on passe un moment dans la ferme, qu'on aille ramasser des plantes, qu'on les distille nous-mêmes et que chacun reparte avec son flacon d'huile essentielle, son flacon d'eau florale et qu'on fasse au moins 4 ou 5 plantes dans la semaine. Et ça, c'est une vraie expérience, tu vois. Oui, c'est Et puis vraiment. manger le riz de la ferme, et les litchis de la ferme surtout. Voilà. Je vais juste prendre Et toi, une Gilbert, tu joues un rôle très important pour tout le milieu parce que tu as réussi à fédérer énormément de gens. J'ai vu ça, là. Je ne te connaissais pas il n'y a pas longtemps et je trouve que tu fais un travail formidable. Ben, je te remercie. Je vais juste répondre à Pascal qui parle de rediffusion. Toutes les rencontres sont enregistrées maintenant et je mets le lien sur le groupe Aromathérapie au Québec. D'accord. Donc, vous pouvez les réécouter. Parce que je comprends Gilbert? que l'heure n'est pas nécessairement bonne pour tout le monde. Gilbert, Oui, on n'a pas parlé du livre. on n'a pas parlé Voilà. du livre. Michel, est-ce que tu veux nous en parler? C'est un livre que tu as écrit en 2006. Tu étais à Madagascar à cette époque ou tu étais… Oui. À chaque fois que j'ai un problème de santé, j'en profite pour écrire un bouquin. Dans la mesure où je suis mobilisé, tu vois, je ne peux pas me servir d'une jambe ou d'un truc comme ça, ben, j'écris un bouquin, voilà, je ne peux pas faire autre chose, je fais ça. Et là, bon, je devrais… J'ai commencé, mais j'ai un peu la flemme. Et il faudrait que je le fasse quand même, c'est un peu un héritage pour mes gamins, tu vois, d'en faire un encore maintenant, parce que maintenant j'ai plus à dire encore, tu vois, si j'ai un peu plus d'expérience, donc au fur et à mesure, on va plus loin. Et je pense que j'aimerais bien en faire. Mais celui-là, ce que je peux dire, c'est que quand je l'ai écrit, j'avais rien à vendre, donc je l'ai fait de la manière la plus honnête qui soit. C'est tout ce que je peux dire là-dedans. Voilà. J'ai rien à vendre. Tu vois, quand j'ai écrit ça, j'avais plus Floram, j'avais vendu Floram. J'étais dans mon coin tranquille et je l'ai peut-être fait un petit peu trop complexe pour le grand public, à savoir qu'il ne s'est pas vendu, il s'en est vendu 5000 peut-être, c'est pas grand-chose, tu vois, pour un bouquin. Et mon fils Jean-Charles me dit, papa, tu devrais le revoir, le simplifier un peu. Mais bon, il y a des gens qui font des trucs beaucoup plus compliqués que moi. Alors, je ne vois pas pourquoi je me remettrai en question là-dessus. Le prochain, il sera différent, c'est tout. Voilà. Ben écoute, on a hâte de le voir et c'est sûr que je l'aurai dans ma boutique. Mais moi, je ne le vends pas. Hein. Je ne le vends pas. Si vous voulez l'avoir, il faut le prendre soit à la FNAC, soit dans des trucs comme ça, ou chez un libraire, parce que c'est… voilà, Moi, je suis en rupture de stock, mais je peux aussi en commander. Si les Québécois en veulent, je m'arrangerai pour en avoir dans les prochains jours. Oui, on peut en avoir, oui. Puis, je vous le dédicacerai à distance. Alors, c'est super. Merci beaucoup. Oui? Je peux, c'est Nat. Oui, coucou Michel et coucou à tous. Voilà, ça fait une petite demi-heure que je suis en olfacto avec ta feuille de goyave. Oui. Voilà. Et alors, j'avoue qu'au bouchon, c'est pas au flacon ou au bouchon, c'est pas une huile essentielle qui m'attire. Non. Mais par contre, voilà, ça fait au moins une demi-heure que je suis avec. Je l'avais pas encore vraiment testé en olfaction et elle dévoile plein de notes. Elle est vraiment délicieuse. Elle est au départ un petit peu raide. Et puis elle fait se amande amère dévoile. au départ. Hein, elle fait un peu amande amère et puis après elle tourne au chocolat au lait. T'as remarqué? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Amande amère, ce côté un petit peu, voire un petit peu piquant même en allant sur les phénolés. Et puis là, maintenant, elle est d'une douceur. C'est vraiment du pur bonheur. Ouais. Tout à fait. Elle a un côté très gourmand. Oui, c'est très, très gourmand, tout à fait. Les gamins, ils en ont eu sous la plante des pieds pendant toute la période, là. Et puis là, maintenant, bon, on se calme, quoi, voilà. Mais c'est une huile intéressante. Vraiment intéressante.
Je pense qu'il y a des gens qui vont en faire maintenant, hein, mais bon, on a ouvert la porte. Voilà. Alors, il y a dont tu parlais, Pierre Francôme, qui la sort, mais elle est à un prix vraiment extrêmement élevé, alors que ce que tu nous proposes est quand même très abordable. Et je te remercie beaucoup pour toutes les huiles essentielles que tu mets à notre disposition, qui sont vraiment pour toutes les bourses. Et ça, c'est très, très appréciable. Et en plus, c'est d'une belle qualité. Donc, merci d'offrir ton... Tu sais quoi, tout ce que tu nous donnes avec générosité. Mais à mon âge, je ne serai plus milliardaire, ma poule. Je ne serai plus jamais milliardaire, tu vois. Donc, autant faire plaisir. Tu sais, je suis bête parce que je ne sais pas refuser des gens qui sont souffrants, qui viennent. On me dit, tu ne devrais pas, tu ne devrais pas. Ben oui, mais tu ne peux pas refuser, quoi. La personne a besoin de quelque chose. Et puis franchement, moi, j'ai plaisir, ça s'appelle de l'empathie peut-être. Enfin, j'ai plaisir à faire plaisir. Voilà. Michel, pour terminer. C'est ça la différence. Oui. Merci. Merci. Et j'ai pas entendu parler de Michael. Michael, c'est mon frère. Michael n'était pas là aujourd'hui, mais il va avoir une. C'est un lâcheur, c'est un lâcheur. Et Michel, il va être avec nous dans quelques jours, je crois, dans les prochaines semaines. Ah, il est là! Non, mais c'est quoi ça? Mika, salut! Salut! Ça va? Ah oui, au plaisir de te voir. Je suis tellement content de te voir et puis de voir ta femme aussi qui a nettoyé en arrière la fenêtre. Je l'ai vue, elle était… Ah non, c'était pas ma femme, mais là, tu la connais, ma femme. Ben oui, mais non, je ne pas bien vu. Ça fait une demi-heure que je suis avec vous. J'ai eu des problèmes à ouvrir Zoom, mais il fallait installer le nouveau. Hein. Ah, il y avait une mise à jour, c'est ça. Ah, je t'embrasse fort. Je t'embrasse fort, Mika. Oui, ben oui, j'ai hâte de vous voir. Moi, je vous aime beaucoup. Et quand vous êtes venu ici, ça a été une grande joie. Ah ouais. Ah ouais. Mais on va voir tout le monde. Oui. Merci encore, merci. Puis plein d'amour pour toi et toute la famille. Et puis, oui. C'est merveilleux. C'est toi qui m'as initié. Attends, bouge pas. Zo, il y a quelqu'un là? Viens me voir, viens faire un bisou à Michael. Viens faire un bisou à Michael, viens vite. Regarde. Allô? Sur les genoux. Allô, oh, bienvenue. Comment ça va? Oh, quelle joie. Tu te rappelles, Michael? Quelle joie de te voir. C'est le papa de Héloïse. Tu te rappelles d'Héloïse? Tu étais amoureuse. Bon, ben écoute, vraiment, c'est vraiment, ça me fait plaisir de te voir. Et bon, on a discuté pendant 1 heure avec Gilbert, là, mais… J'ai trouvé ça magnifique. Merci, Gilbert, de tout ce que tu fais, là. C'est vraiment… Ah ouais, vraiment, Gilbert, tu as un rôle énorme, tu vois. Ben moi, je fais juste vous rassembler. Un gros plaisir, là, avec mon frère Michael. Voilà. Michael, il sera avec nous pour 1 heure le 7 juin. Donc, c'est dans une semaine. D'accord. On pourra échanger. J'ai vraiment hâte. Merci, moi, Michael. Je voulais juste, pour terminer, il y a beaucoup de gens qui se demandent où on peut se procurer tes huiles essentielles. Au Québec, il n'y a personne qui les a pour l'instant, j'ai l'impression. Si, Michael, il en a un petit peu. Je pense que j'avais envoyé des eaux florales surtout. C'était Héloïse qui voulait des eaux florales. Oui. Et les huiles essentielles, pas trop. Et en France, les gens se demandent où on peut se les procurer. Alors, il y a Pierre Francôme, il en a. Valnay, ils en ont. Floram, ils en ont aussi un petit peu. Et puis, bon, moi, si c'est des petites quantités, je peux, à partir de la France, je peux les vendre aussi avec la certification bio. Parce qu'avant, je n'avais pas la certification bio en Europe. Je l'avais à Madagascar et il fallait que je repaye encore 1000 piastres, tu vois, pour avoir la certification en France en double. Et là, je l'ai fait quand même finalement parce que c'était… voilà, ça me paraissait évident d'être en règle parfaite, tu vois. Donc, voilà, moi, si ce n'est pas des grosses quantités, je peux envoyer… là, de l'eucalyptus citrio-dora, j'en ai 50 kilos. Je vais avoir de la goya, je vais en avoir une 30aine de kilos qui vont arriver.
J'ai à peu près du Ravinsara, du Niaouli, j'en ai. Du géranium, du ylang, du gingembre. Ah, le gingembre, c'est une beauté. Hein. Michel, on pourra se reparler, mais après ma série de rencontres, je vais voir ce que je pourrais avoir dans ma boutique. Certaines de tes huiles, ce serait intéressant de pouvoir en avoir. Ça marche. Donc, écoutez, merci beaucoup tout le monde. Merci, Michel. Je vous embrasse tous. Au revoir, Michel. Tous. Salut. Ciao, Michel. Donc, je laisse les gens te En malgache, on dit Veluma. Veluma, ça veut dire au revoir. Veluma. Veluma. Merci beaucoup. À demain. Michel, tu es toujours le bienvenu à tous les jours si tu veux te joindre à nous. Merci. Au revoir. Au revoir, Michel. Au revoir. Merci, Gilbert. Merci. Merci.